Et bonjour à tous, comment allez-vous? Moi écoutez, je vais plutôt bien, puisque en ce moment je suis chez ma petite maman. Et du coup c'est pour ça que le décor est un petit peu différent que d'habitude, mais bon, on fera avec hein. Bref, après quelques vidéos, vous avez pu constater que j'aime tout ce qui tourne autour de l'horreur. Et pour cette vidéo, j'ai trouvé des petites pépites sur le site Reddit. Aujourd'hui, ça va pas être des histoires, ça va pas être des threads, ça va pas être des légendes, ça va être tout simplement des objets. Des objets, des objets. Mais pas n'importe quel objet. Des objets hyper creepy. Bah alors, petit Winnie, on n'a pas eu son goûter? Non mais en vrai, c'est quoi ce truc? Ça sert à quoi? Alors c'est un ours. À première vue, je croyais que c'était un tam-tam. Et là, je crois que c'est une forme de tam-tam. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est creux. Du coup, je me demande si le pauvre Winnie ne sert pas de poubelle. Triste sort. Bon sinon, niveau creepy, j'avoue que le regard là... Putain, me regarde pas comme ça. Je n'ai pas de goûter à te donner, Winnie. Je n'ai pas de goûter à te donner. Non mais en vrai, par contre, il me fait un petit peu de la peine quand même. Par contre, j'arrive pas à voir. On lui a effacé sa bouche à moitié, non? Mon pauvre Winnie, le temps ne t'a pas aidé. Poubelle ours drogué. Bon, je suis nulle en anglais, donc je me suis aidée quand même de Google Traduction. J'ai juste compris drugged et beer. Mais en gros, ça voudrait dire poubelle ours drogué. Bon, on a 3 mots-clés. Poubelle, donc c'est ce que je me disais. Ours, voilà, on a un beau Winnie. Drogué. Ouais, effectivement. J'osais pas le dire pour pas le vexer, mais j'avoue que voilà, Winnie, on connaît ton secret. On connaît son secret. Est-ce que ce dinosaure est haut ou déprimé? Ah bah je crois que la réponse c'est les deux, hein. Vous avez créé des raptors. Petit pied, petit pied. Tu as bien grandi, petit pied. En revanche, je constate une dentition étrangement bleutée. Je sais pas ce que t'as consommé, petit pied, mais c'est suspect, hein. Aidez-moi. Le titre c'est « Je pense qu'elle a besoin d'aide ». Je crois bien. Bon déjà, j'arrive même pas à savoir ce que c'est. Enfin, on voit bien que c'est une femme. Minnie. Minnie, la meuf de Mickey. C'est pas trop réussi. Non, c'est pas Minnie, mais je crois que c'est une femme ou une écolière, je sais pas trop, ou un cadavre d'écolière. Mais c'est en bas, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Bon, je sais pas à quoi sert ce truc, mais en tout cas, j'espère que c'est pas une déco, quoi. Je mettrai pas ça chez moi. Miam 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 miam. Bon, alors je pense que c'est une pub de pain de mie. Mais la petite fille, là, j'ai plus l'impression que c'est pas trop le pain de mie qu'elle veut bouffer là. C'est la main de sa daronne. Je pense qu'elle veut plutôt se faire une petite tartine avec la main de sa mère. Bon alors Thérèse, élève une cannibale. J'aime beaucoup la viande d'humain. Miam 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 miam. Bon, à revoir la pub hein, parce que franchement, la tête de la gamine quoi, c'est pas possible. Je n'ai pas confiance en cette pub. Next. Je me sens si mal pour cet enfant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Libéré, délivré, avance ma petite, je vais te bouffer. Bon, là on est sur une reine des neiges ou reine des glaces, ouais, reine des neiges je crois. Elle a un petit peu changé, hein. Je sais plus leur prénom. Il y a une Elsa, c'est sûr. Ah, et bah c'est Elsa, oui. Anna, c'est l'autre, la petite effrontée. Et bah elle a changé Elsa. Hein. Je crois qu'elle a pris un petit coup de vieux là, des bonnes petites poches, des bonnes petites rides. Le temps passe vite. Bon, en tout cas, je pense que la personne qui est déguisée dedans, ça part d'une bonne intention. Mais moi perso je vois ça, je trace. Quelle voix. Vous aimez les flatulences surpuissantes, les paix, les proutes? Vous aimez avoir le feu au et vous aimez en faire profiter toute la famille? Eh bien mangez Van Camps, des bons haricots au porc pour une excellente digestion. Ça pue la merde. Oh, ça pue la merde. Oh, le puage de merde intensif. Petit garçon n'est pas un petit garçon. C'est surtout un démon camouflé dans un corps d'enfant. Il a pour mission de nous inciter à manger ces haricots. Et comme ça sera la fin des temps. Quel projet machiavélique. Bon, en vrai, soyons sérieux. Qui a eu cette fichue idée de faire une publicité comme ça? On peut me l'expliquer? Mais ils sont malades. Ils sont malades. Enfin, surtout, à quel moment tu décides de mettre un petit garçon avec cette pose-là, avec ce regard-là? Manger mes haricots. Bon, alors déjà, son truc, il me donne pas trop envie. Mais alors avec sa tronche... L'enfer n'est pas loin.
Oh putain, je m'étouffe avec mes conneries. Nom d'un chien. Salut, je m'appelle Dorothy et j'ai une tête de spatule. Et je fais une petite crise d'allergie aussi. Ah, la saison du pollen, je connais bien. Alors, Dorothy, dis-nous, quel comprimé prends-tu? Quel traitement prends-tu? Est-ce que tu as un remède? Ah bah tu sais, sans mes traitements, c'est encore pire. Force à toi, Dorothy. Non, en vrai, ça, c'est un mannequin dans une boutique, dans un magasin de vêtements, hein, je suppose. D'enfants, même. À quoi pensent les vendeurs en mettant ça? Les gars, vous abusez quand même. Dorothy, elle a l'air mal en point, mais c'est plus que ça. Dorothy, elle fait flipper. Pour des enfants, ça va faire fuir votre clientèle. Donc Dorothy, vous la gardez chez vous, mais vous la mettez pas dans votre magasin. Grand-mère, j'adore la dinde. Bon, la pauvre dinde, là, y a plus de respect. Il est limite en train de lui marcher dessus. Hein. Bon, déjà, elle est énorme, cette dinde. Il y en a pour tout un régiment, là. Et sinon, on en parle de cette tête de psychopathe, là. Sale gosse, habitué à maltraiter des animaux, et ça pose au calme, comme si c'était normal pour la Thanksgiving. C'est révoltant. Il a quand même un regard très effrayant. Hein. Bon, et bien, joyeux Noël et joyeux Thanksgiving. Alors ça me bute. Une pizza qui sert une pizza à manger. Mais il est où le soutien, là? Il respecte même plus sa famille. Regarde, là, tu vois, là, c'est le père, là, c'est la mère, là, c'est le petit frère, et là, c'est la grand-mère. Allez, mangez bien tout, surtout, hein? C'est très très bon. Enfin, débarrassé de ma famille. Ça me fait penser à... dans Mickey. Vous savez, Mickey de Disney, Mickey Mouse. Et ben, j'ai jamais compris pourquoi, parmi toute sa bande de potes, donc il y a Minnie, sa meuf, il y a Donald, son pote, Daisy, la meuf de Donald, et il y a Pluto, et il y a Dingo. Dingo est un chien. Jusque-là, ok, puisque c'est des animaux, il y a un canard, des souris, donc c'est normal. Mais vous voyez ce qu'ils ont comme animal de compagnie? Ils ont Pluto. Pluto est un chien. Et bref, du coup, ça veut dire que Pluto, qui est donc un chien, est l'animal de compagnie d'un chien. Par contre, moi, je me pose la question, est-ce que la pizza, du coup, elle mange de la pizza? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir aux humains? Parce que voilà, les humains, ils aiment bien la pizza, tout ça. Et bon, voilà, il faut bien se faire de l'argent, les temps sont durs, donc voilà, on vend sa famille. Peut-être qu'elle cuisine, elle fait des pizzas, elle, la pizza, fait des pizzas, mais peut-être qu'elle les mange pas. Parce que si elle la mange, ça s'appelle du cannibalisme. Et ce n'est pas bien. D'accord, madame la pizza? Ah, ça, tu vois, c'est typique le gosse qui fait son caprice dans un magasin. Ces pauvres parents qui savent plus où se mettre. Si Kevin a décidé qu'il voulait faire son caprice, eh ben il fera son caprice. Et chers parents, vous n'avez pas le choix, c'est tout. Bon, sinon, encore une fois, c'est un mannequin. Un mannequin pour enfants. Oh, je sais à quoi ça me fait penser. Vous voyez le film Le Cercle ou The Ring? Et ben dans la version américaine, les victimes de la meuf qui sort de la télé, je vous jure, leur tête, elle ressemble à ça. Pas autant, ça fait beaucoup plus flipper dans le film, mais je vous jure, il y a un petit air. Sauf que lui, il a l'air content. Il est content d'avoir eu la visite de la dame de la télé et d'être mort dans d'atroces souffrances. C'était son kiff. Bref, ça a rien à foutre dans un magasin. Wow! C'est quoi ce truc? Oh là là! Mais c'est dans des toilettes, ça? Qu'est-ce que ça fout dans des toilettes? Je sais même pas ce que c'est, si c'est une statue ou... Mais c'est quoi ce bordel? Mais attends. Qu'on comprenne un peu. Situé dans un bar à Shinjuku, au Japon, il y a une salle de bain avec une tête fine située en face des toilettes. Activée par la pression du siège, le visage chante une mélodie étrange d'ivrogne et se déplace lentement vers vous. Rendre la pièce de plus en plus petite jusqu'à ce que ses lèvres embrassent vos genoux. Mais c'est abominable! Et le pire du pire, moi je pensais que c'était juste une statue qui bougeait pas, voilà, enfin déjà rien qu'une statue comme ça, genre, ça n'a pas de sens. Mais moi dans ma tête je me suis imaginé une scène comme si la statue justement, elle avançait vers toi. Et c'est le cas! Qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a pas de sens. Une énorme tête qui fait horriblement peur dans des toilettes, en face du toilette, qui apparemment chante une musique d'ivrogne et qui se rapproche de toi jusqu'à ce que sa bouche touche tes genoux. C'est horrible, je me casse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Poupée en crochet. Ça doit être mignon. Oh putain! Qui a osé faire ça? Mais c'est abominable! C'est censé être une poupée pour une petite fille, ça? Mais c'est même pas une poupée qui ressemble à un bébé. C'est mi-troll, mi-mandragore, mi-chucky, mi-crapaud. Regardez-moi cette tête! Toi, t'as une tête! J'en reste bouche bée. Comment on peut déjà fabriquer ça, mais par la suite sans doute l'offrir? Et je suppose à un enfant.
RIP l'anniversaire de la petite fille et RIP aussi l'âme de la personne qui a fait cette poupée parce que purée, faut pas avoir d'âme pour faire une poupée comme ça, c'est pas possible. Elle me fixe en plus, hein. C'est pas qu'elle me juge, c'est... Je sens comme une menace. Elle est menaçante. Cette liqueur que j'ai trouvée chez ma grand-mère. C'est pas possible. Pourquoi les gens ont des idées comme ça? En fait, je crois qu'à la base, ça, c'est une sorte de bouteille. Et comme bouchon, elle a pas trouvé mieux que de mettre une tête de poupée. Elle te regarde en plus d'un air... quoi? C'est quoi le problème? Pourquoi tu me regardes? Mais le problème, c'est que tu as un corps en bouteille! Je suis en train de m'imaginer le bruit que ça fait quand on enlève la tête de la poupée avec le bruit du bouchon. Il y a des gens qui sont très inventifs. Et joyeuse Pâques à tous! C'est abominable. Les lapins tueurs. C'est en même temps hyper glauque, je trouve, hyper... Bah c'est flippant quand même, hein. Mais en même temps, je sais pas, je trouve ça beau. Vous avez vu leurs belles robes? Franchement, moi, depuis que j'ai regardé la chronique de Bridgerton, laisse tomber. Mon rêve, c'est de sortir dehors, dans la rue, comme ça, avec une super belle et longue robe, comme dans la série. Alors certes, c'est pas pratique, mais c'est magnifique. Bon, par contre, leur délire de corset hyper serré, non merci. Quelle horreur! Alors déjà, c'est une poupée. Ensuite, c'est une vieille poupée. Et en plus, sa tête tourne comme dans l'Exorciste. Elle a vraiment une sale gueule, hein, faut le dire. Et oui, donc ça permettait à la poupée d'avoir plusieurs émotions, plusieurs visages. Alors oui, c'est pratique, mais c'est horrible quoi. Elle a plusieurs visages déjà. En plus de ça, sa tête se retourne complètement. Je recherche un jouet qui aidera mon bébé à apprendre à compter, mais qui le hantera aussi pour le reste de sa vie. C'est horrible. Dis sur une échelle de 10 à quel point t'as mal. Bon alors du coup c'est un jeu pour les enfants pour apprendre à compter. Du coup l'idée de l'échelle de 10 pour la douleur c'était pas une mauvaise idée au final. Écoute, le parent là qui demande le jouet, il veut hanter son enfant à tout jamais. Et ben moi je propose de le faire souffrir. Comment tu veux vouloir des enfants après ça? La vision d'Emilio Pucci sur un masque de ski, 1962. Ah, eh bien écoute, je risque pas de passer inaperçu avec ça. Oh, je suis désolée, hein, mais ça me... Faut forcément que ça me fasse penser à un film. Est-ce que vous avez déjà regardé Silent Hill? Eh ben moi je vous parle du deuxième parce qu'il y en a deux, la suite. Bon pour ceux qui l'ont déjà vu du coup, il y a la mère du mec qui s'est rapproché de l'héroïne. J'essaye de pas spoiler. Et ben en fait la mère c'est un espèce de démon et je vous jure que en fait quand elle enlève son enveloppe humaine, sa réelle apparence ressemble énormément à ça. Dès que je l'ai vu, ça m'a fait stresser, je me suis sentie en danger. Ouais, c'est un truc de dingue comment ça ressemble. Mais du coup, c'est pas du tout rassurant en fait. Moi, imagine, je fais du ski. Si je vois ça, je me fais un accident hein, et direction l'hôpital. Hein. Après, voilà, c'est de la créativité quoi. Vie d'artiste. Bon et ben voilà, c'est fini. Que de beauté dans cette vidéo, que de belles choses, que de choses qui vont vous permettre de faire de beaux rêves. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse des vidéos comme ça avec des objets un peu insolites, un petit peu flippants. Si vous avez aimé la vidéo, ben mettez-moi un like. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Tu vas me niquer la batterie!